Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul parce que j'avais acheté des petites choses et que je pense que c'est mieux que vous voyiez ça avant Noël, même si au moment où je vous tourne cette vidéo il reste plus que 5 jours avant le 25 décembre, mais bon, je préfère quand même vous la tourner et vous la sortir dans la journée parce qu'il y a des petites choses qui peuvent éventuellement être des idées cadeaux de dernière minute si jamais vous êtes un petit peu dans le jus. Donc du coup je voulais vous montrer tout ça. Il y a déjà des choses que j'ai tournées à l'avance que je vous montrerai juste après, mais là on va attaquer tout de suite. Je vous montre ce que vous avez vu dans la miniature et normalement vous savez qu'on a acheté ceci parce que je vous ai fait une vidéo de notre décor de Noël spécial briques de construction. Si vous n'avez pas été le voir, je vous conseille d'y aller, comme ça vous verrez un petit peu. Mais en gros, avec Jeannette, on s'est fait notre auto cadeau de Noël. On s'est acheté le Lego de Maman J'ai raté l'avion Home Alone. Voilà, donc du coup la boîte est vide au moment où je vous la montre, puisque bien sûr la maison est construite et posée en décoration sur notre buffet. Mais je voulais vous la montrer parce que j'ai eu des questions sur Instagram en me demandant où est-ce qu'on l'avait acheté. J'avais même eu une question sous la vidéo. Où est-ce qu'on l'avait acheté, combien on l'avait payé, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que elle est de bonne qualité. Enfin bref, c'est du Lego, donc la qualité on n'en parle pas, c'est du Lego, c'est toujours de la très bonne qualité. Et au niveau du prix ça dépend. Sur le site de Lego elle est à 299 €. Sur le site où on l'a pris nous, c'est-à-dire sur Cdiscount, on l'avait eu en promo à 249. Là je crois qu'elle est revenue à 269 sur leur site. Mais on est sur une construction qui fait 4000, non 2000, non 3000, 3955 pièces très exactement. Pour ceux qui avaient vu, j'avais eu le château d'Harry Potter, vous en voyez un petit bout là. Lui on était à 6000 pièces. Donc elle est un petit peu plus petite, mais elle a énormément de détails à l'intérieur. Je vous montre un petit peu l'arrière. Mais je vous dis, si vous voulez avoir plus de détails, allez voir la vidéo, parce que vous en verrez plus. Mais voilà, elle est ultra méga détaillée à l'intérieur. Donc du coup, oui, elle vaut son pesant de cacahuètes, hein. Il faut savoir qu'elle fait partie de la collection Lego Ideas. Là. En gros, si je me trompe pas, Lego Ideas, c'est des personnes qui proposent des idées de Lego et après il y a un vote et sont sélectionnés que quelques Lego. L'arbre qui est là, hop, ici, c'est l'arbre de Winnie l'ourson. Je vous l'avais montré, c'est pareil, c'est un Lego Ideas aussi. La maison de là-haut, je crois pas parce que c'était pour les 100 ans de Disney. Mais voilà, du coup dedans vous avez les personnages. Vous avez la mère de Kevin, les deux voleurs, donc Harry et Marvin, Kevin et le monsieur à la poubelle, vous savez qu'on va dans le premier. Mais vous avez plein de détails dedans, donc franchement c'est top. Donc voilà. Ensuite, on va revenir dans du plus raisonnable au niveau des tarifs. On a été faire un petit tour au marché de Noël de Saint-Quentin et il y avait une librairie qui était installée, librairie et qui vendait aussi des jeux de société et qui proposait une grande collection de jeux de la marque Smart Game. Il faut savoir qu'on est des adeptes de cette marque de jeux. On n'en a pas non plus énormément, mais on a grandi notre petite collection au fur et à mesure que les années passent, parce qu'on doit en avoir 4. Je crois qu'on en a 4 à la maison, mais j'ai un doute. Bref, et du coup, on a craqué sur 2 de leurs nouveautés. Oui, voilà. C'est pas comme si que Noël c'était une semaine après, parce qu'au moment où on y était c'était le samedi, donc une semaine et un jour après. Bref, on a craqué pas pour 1, mais pour 2. Je sais, on est récupérable. On a pris le chat tourne en rond, voilà, au début c'est sur celui-ci, c'est celui-ci qui m'a fait m'arrêter sur le stand pour le voir. Et la dame nous a présenté une nouvelle catégorie de jeux. Donc en gros, pour ceux qui connaissent pas, les jeux de la marque Smart Games, ce sont pour la plupart des casse-têtes jouables à 1 joueur, sauf celui qu'on a acheté à côté, qui lui est jouable à 2 joueurs. Et en gros, vous avez, donc là pour celui-ci, c'est une histoire de chat, mais en gros vous avez des casse-têtes, vous avez un petit livret avec le démarrage, on vous dit voilà, vous mettez les pièces comme ça et ensuite vous devez réussir à trouver la solution. Vous avez du facile, moyen, compliqué, très difficile et vous avez les réponses à la fin du livret. Donc là, les chats, c'est tout simple. C'est un petit plateau. Juliette a rangé ça tout bien là-dedans. Donc c'est nickel. C'est des boîtes qu'on peut... On n'est pas obligé de garder les boîtes comme ça. En fait, on peut les trimballer partout en voyage. Et ça, c'est super pratique. Je vous dis, quand on part en vacances, en général, ça c'est dans la valise pour occuper dans la voiture. Et en gros, dedans, on a des petits chats. Hop. Vous les voyez, ils sont là. Des petits chats, là. Que l'on va positionner selon le modèle, qui est là. Donc le guide est là. Vous voyez, vous avez, on vous dit comment positionner les chats et ensuite on vous dit comment positionner les petites plaques où se trouvent les cartons. Donc c'est des petites plaques
Voilà, donc elles ont des formes différentes. Ah, il y a un petit chat qui était déjà rangé dans un carton. Voilà, elles ont toutes des formes différentes. Et le but du jeu, c'est de réussir à mettre tous les chats dans les cartons en respectant un nombre de mouvements défini. Donc pour démarrer tout au début, le tout premier, on vous le positionne et on vous dit vous avez 4 mouvements pour mettre tous les chatons dans les cartons. Voilà, jusque là tout va bien. Mais quand vous arrivez dans le monde, enfin dans le niveau Wizard, donc c'est le plus compliqué, le dernier, hein, le numéro 60, vous avez 33 mouvements pour pouvoir réussir à mettre tous les chatons dans les cartons. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Ça c'est le genre de petites choses, c'est à partir de 7 ans jusqu'à 99 ans comme ils mettent. Mais voilà, c'est très accessible. Juliette fait ce genre de casse-tête depuis, ça fait bien 2 ans qu'elle fait ce genre de casse-tête. Parce que, peut-être même plus, parce qu'on en avait acheté pendant les vacances, oh ouais, 2 ou 3 ans. Et elle avait tout de suite adhéré pour en faire, donc du coup voilà. Donc ça c'est le chat tournant rond. Je pense que ça doit être totalement trouvable sur Amazon en 4ème vitesse ou encore en magasin de jouets si vous avez le courage d'aller dans les magasins de jouets. Moi je ne l'ai plus. Et ensuite la dame nous a fait découvrir la gamme Genius Square. En gros ça c'est du casse-tête mais on peut aller jusqu'à 2 joueurs, c'est-à-dire qu'on peut jouer tout seul. Comme on peut jouer à 2 en se défiant pour aller le plus vite possible. Et ça j'ai trouvé l'idée super sympa. Donc vous avez des sachets de pièces, vous savez les fameuses pièces à la Tetris, vous voyez un petit peu, voilà. Vous avez des dés avec des positions dessus et les positions correspondent aux plaques. Donc vous avez 1 ou 2 plaques, vous jouez comme vous voulez à 1 ou 2 joueurs. Et en gros vous allez lancer les dés, tous les dés, ils vont vous donner une position à chaque fois. Vous allez y poser un petit jeton en bois, les petits jetons qu'on voit là, ça c'est un petit jeton en bois, sur les emplacements que les dés vous ont donnés. Et ensuite le but du jeu c'est de réussir à rentrer toutes nos pièces sur le plateau en respectant les petits rondins de bois que les dés nous ont demandé de positionner. Et le but c'est de réussir le plus rapidement possible à remplir. Et ça c'est top, franchement je vous le dis, c'est vraiment super. Donc vous avez du facile, c'est à dire que vous utilisez les petits blocs de bois de manière classique, voilà tout simplement, hein. Vous avez des petits blocs de bois comme ça, vous avez plusieurs formes. Mais vous pouvez après passer au mode moyen, plus difficile, parce que vous avez des petits blocs de bois avec des carrés blancs dessus. Donc en gros la règle, si jamais vous choisissez d'agrandir la difficulté, et bah vous avez les blocs de bois qui ont les petits carrés blancs ne doivent pas se toucher, etc. Donc ça c'est vraiment top et ça permet de du coup faire durer le jeu. Et vous avez, comme ils mettent sur la boîte, parce que comme c'est les dés qui décident, vous n'avez jamais la même position. Il y a marqué plus de 60 000 possibilités de mise en place au niveau de ces fameux petits ronds de bois. Voilà, c'est ça que vous allez positionner sur les emplacements donnés par les dés. Voilà. Ensuite, je vous montre une petite chose. C'est un cadeau de Noël pour ma maman, mais elle ne regarde pas mes vidéos de YouTube, donc du coup je sais que je peux montrer sans problème. Ma mère est fan de Sudoku et du coup elle en fait énormément partout où elle en trouve et tout ça. Et j'ai découvert que en cherchant sur internet une idée de cadeau, que le Sudoku ça existait aussi en bois comme ça. Alors je sais que ça existe en électronique, mais c'est pas trop son truc l'électronique, mais par contre ça existe comme ça. En fait vous avez une petite boîte comme ça. Alors désolé si vous entendez des bruits derrière, c'est que j'ai des travaux en bas de ma rue et malheureusement ils font du bruit tout le temps. Donc j'ai pas d'autres moments pour tourner la vidéo. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est pas chez vous qu'il y a du bruit. Donc vous avez une plaque de Sudoku classique, hein, avec les 9 cases, enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Et ensuite à l'intérieur, vous avez un petit guide avec des Sudoku à réaliser. Donc là vous avez les modèles avec le positionnement des chiffres. Et ensuite, une fois que vous avez terminé, vous pouvez vérifier la solution juste derrière. Et comme vous pouvez le voir, vous avez également des 4x4 et 6x6 parce qu'il y a d'autres plaques à l'intérieur. Déjà je vous montre le contenu. À l'intérieur vous avez ça. Donc vous avez tous les chiffres. Ils sont rangés dans des compartiments avec le chiffre à l'intérieur. Donc pas besoin de chercher, de galérer et tout. Donc j'ai trouvé ça sympa. Il y en a qui ont des couleurs. Je pense que ceux qui ont des couleurs, c'est ceux qui doivent être utilisés pour positionner sur le plateau pour le démarrage, pour pouvoir se repérer les chiffres qui sont déjà positionnés et que eux on ne retire pas si jamais on se trompe. Donc je pense que c'est prévu pour ça. Et du coup à l'intérieur après vous avez cette petite plaque, donc avec le 6x6 et le 4x4. Donc il est accessible aux enfants les plus jeunes. Je vous dirai ce que ma maman en a pensé. Les petits chiffres restent bien dans leur emplacement, puisque quand ça m'a été livré, ils étaient tous rangés à leur place. Ils n'ont pas été déballés, alors que le colis, on sait que c'est secoué quand c'est la livraison. Voilà, et la dernière chose, c'est une petite commande que j'ai fait sur Vinted.
Bon, c'est une vendeuse que je connais très bien puisqu'il s'agit de Laura. J'ai une idée de cadeau pour ma maman et en fait j'avais besoin d'un cadre long et je sais qu'elle en avait à vendre. Donc du coup elle m'a vendu l'un de ceux qu'elle avait. Plutôt que de courir à droite à gauche pour en trouver un, bah autant débarrasser les copines, hein. Voilà, donc c'est ceux-là. C'est les cadres, ceux-là viennent de chez Action. Et en fait la vitre est très proche et comme ça vous avez de la marge pour pouvoir mettre un peu de déco. Donc là je vais voir, je vais mettre une grande photo en long et après il faut que je vois comment je vais du coup décorer autour et tout ça. Et voilà, et je sais pas si je garde les petites pinces à linge, peut-être les mettre un peu plus haut. Bref, je verrai, mais en tout cas voilà, je l'ai reçu aujourd'hui, donc je l'ai déballé. Et je vais pouvoir du coup finir ce cadeau et emballer mes derniers cadeaux. Alléluia, on est le 20 décembre, je crois que c'est la première année où je suis autant en retard. Bref, je vous laisse tout de suite avec ce que j'ai tourné avant et après je vous retrouve juste à la fin. Du coup je vous montre ce qu'on a acheté lors de cette session shopping. Donc du coup j'ai trouvé au comptoir de Mathilde des perles enrobées de chocolat au lait, perles pétillantes. Donc ça m'a bien tenté concrètement. Voilà, c'est un petit sachet de 200 grammes et ça a l'air d'être plutôt bon. C'est pas encore ouvert, hein, je voulais vous le montrer avant de les ouvrir. Donc j'ai pris ça. J'ai également repris des cuillères pour faire des chocolats chauds. Je sais pas si vous connaissez le concept, mais en gros vous avez un bloc de chocolat ici. Vous faites chauffer votre lait bien chaud et ensuite vous mettez tout ça dans le lait et ça va fondre et ça va vous donner une cuillère en bois qui va vous servir à touiller. Et c'est des chocolats chauds qui sont très bons. Donc j'ai pris le petit ourson, chocolat au lait classique. J'ai pris le guimauve, donc en gros vous avez les guimauves. Vous avez des guimauves qui flottent au-dessus de votre chocolat chaud. Voilà, chocolat au lait mini guimauve, chocolat au lait façon tiramisu avec des petits grains de café dessus. Et chocolat au lait spéculoos. Voilà, et je peux vous garantir que c'est un régal. Donc voilà, c'est une bonne idée de cadeau je trouve. Si vous avez les comptoirs de Mathilde pas loin de chez vous, c'est une bonne idée de cadeau pour pouvoir gâter ses proches. Bon, faut bien sûr qu'ils aiment le chocolat au lait, mais il y a quand même pas mal... il y a même chocolat noir, il y a chocolat blanc aussi. Mais ça peut être une très bonne idée. Donc j'ai pris ça. Et toujours les comptoirs de Mathilde, j'ai acheté ceci. En gros c'est des petits oursons guimauve, mais j'ai juste trouvé la boîte trop canon. Donc c'est des tendres oursons guimauve. Donc ceux-là c'est chocolat au lait, il y a chocolat noir normalement. Donc il y a plusieurs faces qui sont rigolotes. Et à l'intérieur vous avez un petit sachet de petits nounours en guimauve. Voilà, comme ceci. Et les ours en guimauve des comptoirs de Mathilde sont très bons. Donc c'est pareil, c'est une idée cadeau qui est plutôt sympa. En espérant que j'arrive à vous sortir ce haul avant Noël, ça serait pas mal. Ensuite, bon plan chez Auchan qu'on a trouvé, c'est ceci. Donc en gros, à partir du moment où le 1er décembre est passé, ils bradent les calendriers de l'Avent. Donc normalement, le chocolat, ils n'étaient pas bradés, mais par contre, ils ont bradé tous ces calendriers-là. Donc il y avait Harry Potter, Pokémon, le Poupée LOL, Barbie, il me semble, etc., etc. Et ils étaient à moins 50%. Donc du coup, on a craqué. Le moment où on a été faire les magasins, c'était le 9 décembre. Et du coup, il y avait ce calendrier-là. 2 mini-pop Harry Potter, donc 24 mini-pop, que des mini-pop comme ça, hein, pas de petites babioles style stickers, etc. etc. Et donc il était à 25 €. Voilà, donc résultat des courses, Juliette était ravie. Déjà elle a eu 9 cases à ouvrir d'un coup, voilà. Et maintenant elle a les autres, donc elles sont vraiment hyper sympas. Si vous voulez les voir, je les montre sur mon Instagram. J'essaye chaque jour de publier l'ouverture de nos cases. Des fois j'ai un peu de retard, mais je les publie à chaque fois. Et voilà, vous voyez un petit peu, mais en gros c'est des figurines pop en taille mini. Elles sont, elles rentrent dans la case, donc elles sont grandes comme ça. Voilà, donc ça c'est vraiment top. Et puis Juliette était ravie, surtout qu'elle aime beaucoup Harry Potter, donc c'est top. Je vous cache pas que moi aussi, mais c'est pour elle, elle les aura dans sa chambre. Et ensuite il a fallu acheter des chaussures pour cet hiver. Donc pour Juliette j'ai trouvé cette paire là à Chausse Expo. Elles étaient à 28 € au lieu de 40, donc c'est pour ça que j'ai pris. Et ce sont des chaussures comme ça. Voilà, donc j'ai pris des chaussures avec des embouts un peu plastiques parce que elle a tendance à m'abîmer facilement ces chaussures au bout. Donc elles sont comme ceci, elles sont bien chaudes, avec la petite moumoute en haut, elles sont vraiment super sympas. Et comme toutes les chaussures montantes maintenant, que ce soit pour enfants ou même adultes, vous le verrez après, il y a une fermeture éclair sur le côté pour pouvoir enfiler les chaussures rapidement. Et ça c'est pratique même pour les adultes, et ça c'est top. Donc voilà, elles étaient comme ça, elles sont vraiment sympas. La deuxième chaussure c'est la même de toute façon, hein. Mais voilà, au moins elle n'aura pas froid aux pieds cet hiver. C'est parfait. Et quand je vois la taille de ces chaussures, je me dis mon dieu, quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est déjà du 33. Et voilà.
Donc ça c'est celle que j'ai pris pour Juliette. Et je me suis également acheté une paire de chaussures, moi j'ai trouvé chez Gémeaux, parce que mes bottes d'hiver sont foutues, donc c'est à dire qu'à l'intérieur elles sont toutes craquées, donc du coup j'ai pris. Donc j'ai craqué sur cette paire là que j'ai trouvée très belle. Alors elle était en promo, à la base elle coûtait 45, j'arrondis au centime, hein. Et il y avait une offre à Gémeaux où quand on achetait plus de 40 € au rayon femmes, que ce soit chaussures ou vêtements, on avait 10 € quand on était porteur de la carte de fidélité, ce qui est mon cas. Donc du coup je les ai payées 35 €. Voilà, donc ça vaut le coup. Et elles sont comme ceci. Et je les trouve trop belles. Voilà, donc pareil, alors ça c'est une fermeture éclair déco. Et ça c'est la fermeture éclair pour pouvoir enfiler ses chaussures facilement. Alors d'une main, ça va être une galère à ouvrir, mais en gros vous m'avez compris quoi. Et elles sont comme ça, et elles sont fourrées à l'intérieur, toutes chaudes. Donc du coup je n'aurai pas froid cet hiver, parce que, bah voilà, enfin cet hiver et les hivers prochains. Hein. Parce qu'en général mes chaussures d'hiver je les garde assez longtemps. Et j'aime bien, ça change un petit peu du style de ce que j'ai d'habitude, je suis toujours fourrée en basket. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa, et ça change des bottines. Du coup voilà, par contre il faut que j'imperméabilise tout ça, que ce soit celle-ci ou les chaussures de Juliette, mais c'est top, en tout cas je suis contente. Donc voilà pour cette petite virée course. Et voilà, vous avez vu les petites choses que j'avais trouvées la dernière fois en faisant les magasins avec ma maman. Alors bien sûr vous avez vu que des petits bouts, parce que le reste je ne voulais pas montrer puisque c'est des cadeaux et que tout est emballé, et que pour tout ce qui est cadeau de Juliette on verra après clairement ce que j'arrive à récupérer. Parce qu'il y a des choses que je sais qu'elle va dévaler très vite. Donc du coup voilà, je verrai, au pire je vous montrerai des visuels et tout. Mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps de tourner de vidéos avant. Et en plus on est sur un Noël surprise pour Juliette. Résultat des courses, comme quand je tourne mes vidéos, elle est là. Puisque c'est les jours où il n'y a pas école, donc elle n'a pas école et je ne travaille pas, ça tombe sur ces jours là. Résultat, je préfère pas faire un haul de ce qu'on lui a pris à Noël, parce qu'il y a les petites oreilles qui se baladent même le soir, même quand elle est couchée. Je sais que même si je tourne dans l'autre pièce, il peut y avoir, donc j'ai préféré pas prendre le risque non plus. Donc vous le saurez après. Je vous laisse là pour cette vidéo, je pense que ça sera la dernière avant Noël, ça c'est sûr. La dernière de l'année, peut-être, je verrai, à moins que j'ai le temps de vous tourner la vidéo des cadeaux de Noël entre Noël et jour de l'an, je verrai. Mais en tout cas, je vous souhaite un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.